Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue sur cette vidéo de présentation du logiciel Lightroom CC Classic. Alors Lightroom CC Classic, c'est un logiciel de retouche photo. Voilà, l'un des logiciels de retouche photo les plus connus pour justement le développement des photos, l'édition des photos brutes des fichiers RAW. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce logiciel, donc vous avez le Lightroom de base et vous avez le Lightroom CC Classic. Et Lightroom CC Classic, ce qui va avoir vraiment de différence, c'est qu'il a un système de bibliothèque avancé qui va vous permettre d'importer des photos par l'intermédiaire de catalogues. On va pouvoir ranger les photos de façon avancée, on va pouvoir trier les photos, on va pouvoir rajouter des données sur les photos. Et on va aussi pouvoir créer des collections. Donc voilà vraiment un petit peu tout ce que vous allez pouvoir faire avec le Lightroom CC Classic en plus. C'est vraiment ce mode-là bibliothèque. Après, on a toute la partie développement des fichiers RAW. Voilà, développement d'édition des photos de façon très avancée. Et en plus de ça, on va avoir quelques modes supplémentaires. Alors, si vous aimez mes vidéos, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à mettre des likes, et une formation complète Lightroom CC Classic est disponible en lien dans la description. Alors, comment démarrer avec ce logiciel ? Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez plusieurs modes. Donc, vous avez les deux modes principaux qui vont être le mode bibliothèque d'abord et vous avez un mode développement. Donc, bibliothèque, vous allez pouvoir notamment classer vos photos et développement, on va pouvoir éditer les photos. Ensuite, vous avez des modes un petit peu plus spécifiques comme le mode carte, le mode livre, diaporama, impression web, qui sont des modes qui ne sont pas des modes de retouche photo en tant que tel, mais qui sont des modes qui peuvent être très très intéressants. Par exemple, vous voulez faire un livre photo en mettant des images avec des dispositions spécifiques, dupliquer des pages et puis mettre des titres sur vos photos. Vous pouvez utiliser le mode livre qui va être très très intéressant. Si vous voulez faire par exemple un diaporama, vous pouvez utiliser le mode diaporama pour faire des diapositives avec plusieurs photos. Là encore, c'est très intéressant. Alors, on commence avec le mode bibliothèque. En fait, dans le mode bibliothèque, vous avez ce qu'on appelle un catalogue. Donc, catalogue, dès que vous démarrez, par défaut, vous allez avoir la création d'un décalogue. C'est un fichier Lightroom qui va être créé automatiquement sur votre ordinateur. Et à l'intérieur, en fait, dès que vous allez importer des photos, ça va être à l'intérieur de ce catalogue-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les photos que vous aurez à l'intérieur qui vont être éditées, ça va être à l'intérieur du catalogue. Et en même temps, vous allez avoir les photos que vous importez, vous les aurez aussi bien sur votre catalogue que sur votre ordinateur. Et c'est justement pour ça qu'il faut faire la petite nuance entre catalogue et photos situées sur votre ordinateur. Alors là, j'ai par exemple importé plusieurs photos. Donc vous avez toujours la possibilité d'importer des photos en allant ici sur Importer, rechercher notamment les photos sur votre ordinateur et ensuite elles vont apparaître ici dans vos dossiers. Donc là, j'ai par exemple importé plusieurs photos. Alors là, toutes ces photos que j'ai ici, c'est des photos qui sont, que j'ai importées, mais qui sont également sur mon ordinateur. Donc elles vont faire partie du catalogue. Là, j'ai toutes mes photos ici. Et elles font également partie des dossiers que j'ai en lien sur mon ordinateur. Alors, pour voir les photos que vous avez, donc tout simplement là j'ai toutes mes photos, donc elles vont toutes s'afficher ici. Vous avez différents modes, donc vous avez déjà ici le mode grille et vous avez le mode affichage complet de votre photo. Quand on bascule sur le mode grille, on a la possibilité de changer l'aperçu avec les vignettes. Et là vous voyez, je vais avoir accès à toutes mes photos parce que j'ai changé la taille des vignettes. Donc vous allez pouvoir faire ça. Alors, ce qu'il y a possibilité, c'est d'incorporer vraiment des collections. Alors, les collections, c'est quoi ? Là, j'ai créé, alors on a des collections dynamiques de base et j'avais créé des collections comme par exemple une collection photos préférées. Et à chaque fois, vous pouvez cliquer sur le petit plus et créer une nouvelle collection. Et vous pourrez changer le nom et ensuite mettre vos collections ici sur la gauche. Alors, l'intérêt des collections, c'est quoi ? C'est que vous pourrez faire des cliquer déposer de photos directement dans une collection et après vous pourrez retrouver les photos qui correspondent. Si par exemple vous faites une collection où vous allez mettre plage et vous allez mettre toutes les photos
qui font référence à la plage dans cette collection-là. Et du coup, à chaque fois que vous cliquerez sur plage, vous aurez ces photos-là. Moi, par exemple, je vais sur temple ici, et hop, j'ai des photos avec des temples qui vont s'afficher. Si je vais sur photos préférées, j'ai des photos préférées qui vont s'afficher, entre autres. Et on a aussi des collections dynamiques qui peuvent être créées. Par exemple, des collections dynamiques, c'est des collections qui sont créées à partir de critères spécifiques de données. Ça veut dire que vous pouvez mettre, je crée une collection dynamique avec que des photos qui comportent 5 étoiles. Vous allez avoir toutes les photos qui comportent 5 étoiles dans votre création, dans votre collection dynamique. Et il y a aussi des ensembles de collections. Alors, sur chaque photo, je vais revenir ici sur toutes mes photos. Sur chaque photo, vous aurez la possibilité d'intégrer des métadonnées. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous avez ici sur la droite, alors dans le mode bibliothèque, on peut déjà faire un développement rapide, très très rapidement d'une image. Voilà, en quelques clics, on peut améliorer une photo. Donc là, vous pourrez appliquer, par exemple, sélectionner un mode. Vous pouvez aussi cliquer sur Auto. Alors je vais prendre cette image là par exemple et très rapidement, vous voyez, je clique sur auto, je vais avoir une modification qui va se faire. Et puis derrière, on peut aussi ajuster soi-même. Vous voyez ici par exemple l'exposition. Donc là, c'est simplement des modifications très rapides que l'on va pouvoir faire. On peut aussi cliquer sur tout rétablir pour revenir à l'ensemble. Mais on va pouvoir appliquer aussi bien des mots-clés. Voilà, donc là j'ai appliqué des mots-clés qui sont ici. Donc là c'est un endroit au Japon. Et on pourra également appliquer, donc là on a liste de mots-clés, et on pourra également appliquer des métadonnées. Donc métadonnées, c'est tout ce qui va composer la description de votre photo. Donc là, vous avez dans quel dossier il est situé, vous allez pouvoir mettre un titre de photo, vous allez pouvoir mettre une note, et ainsi de suite. Et à quoi ça va servir ces métadonnées? Ces métadonnées, ça va vous servir que quand vous allez par exemple revenir ici sur votre mode, vous allez pouvoir appliquer des filtres. Ça peut être des filtres de texte, où vous pouvez taper, par exemple, je vais taper voyage, et ici je vais avoir toutes les photos où j'ai mis un mot-clé ou un mot de description qui va être voyage, par exemple. Si je mets lac, ici, je vais retrouver que ces 3 photos où j'ai appliqué lac, soit en description, soit en autre mot, et ainsi de suite. Et vous pouvez faire ça pour d'autres choses. Ça veut dire que vous pouvez, alors ici je vais enlever lac, je vais pouvoir aller dans métadonnées, je vais pouvoir aussi aller, pourquoi pas, dans attributs, et vous pouvez sélectionner toutes les photos qui comportent 4 étoiles et plus. Ou alors toutes les photos qui comportent 5 étoiles et plus. Et là donc c'est simplement pour vous montrer que vous allez pouvoir appliquer des filtres et vous pouvez travailler sur classer vos photos, les regrouper sur ce que vous voulez, par mots-clés, par classement par exemple. Vous pouvez mettre des photos 5 étoiles et puis quand vous avez plein de photos, vous allez appliquer votre filtre 5 étoiles et vous allez dire ça c'est toutes les photos qui sont pour moi les meilleures. Alors, ensuite, donc ça c'est le mode bibliothèque, notre mode bibliothèque de base. On va trouver l'histogramme de photos ici. On a notre mode donc développement, donc ça c'est aussi le mode qui est très très important. On va avoir un système de navigation qui est situé sur la gauche. Alors toujours en main en bas, suivant la catégorie qu'on sélectionne, la collection qu'on sélectionne ou le dossier qu'on sélectionne, on aura nos photos qui s'affichent ici. Voilà. Alors je vais revenir sur bibliothèque par exemple et j'avais créé une collection qui s'appelle paysage avec des photos de retouche et je vais cliquer dessus. Ensuite je vais retourner sur développement et ici on a toute une partie de réglages extrêmement avancés. Alors je vais simplement vous montrer vite fait, on a des réglages de base, donc ça c'est les réglages les plus basiques et vous allez pouvoir retravailler vos photos de cette façon-là. Alors pour cela, on va par exemple prendre cette photo-là ici. Et à ce niveau-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est changer. Donc par exemple, alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des paramètres automatiques. Donc là par exemple, vous avez auto et vous pouvez changer la balance des blancs en automatique. Sinon vous me laissez tel quel et vous ajustez. Là on a tous les paramètres de tonalité, vous pouvez mettre automatique et laisser Lightroom modifier votre photo pour vous. Alors des fois c'est pas mal, des fois c'est pas forcément mieux, mais ça peut déjà vous donner aussi des idées en termes d'ajustement. Je vais cliquer sur réinitialiser. Donc vous avez tous les paramètres de base avec le vocabulaire de retouche photo, donc comme par exemple température, augmenter avec les couleurs chaudes ou mettre plus de couleurs froides. Vous avez aussi la teinte. Vous allez pouvoir augmenter votre exposition, éclaircir votre image ou
travailler votre contraste. Donc travailler le contraste, différence entre haute lumière et les tons sombres. Et là par exemple, vous voyez, haute lumière, ça va être le ciel, un petit peu l'océan. Les tons sombres, ça va être plus la partie avec la végétation. Et du coup, je vais augmenter ce contraste-là ou réduire ce contraste-là. On pourra aussi travailler de façon spécifique sur les hautes lumières, les ombres, les blancs, les noirs. Pour vous montrer quelque chose de concret, on va prendre cette image-là. Là, j'ai des hautes lumières au niveau du ciel et j'ai des ombres ici. Le problème qui va se passer, c'est que mes ombres, il va falloir que j'éclaircisse ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes ombres et hop, je vais pouvoir retravailler ici l'exposition, mais simplement au niveau des ombres. Pas surtout, parce que vous pouvez travailler votre exposition générale, mais là, c'est pas ce que je veux, parce que ça va éclaircir et le ciel et ma partie ici. Donc, du coup, je vais simplement travailler sur mes ombres, on va éclaircir uniquement les ombres. Et puis après, on peut travailler un peu les hautes lumières qu'on va justement diminuer à l'inverse. Puis après, on peut travailler un petit peu les blancs, un petit peu les noirs. Et vous voyez, en quelques clics, on a vraiment un ajustement très intéressant. En plus de ça, on a la possibilité de faire un aperçu avant-après. Donc, vous avez un petit icône qui est situé ici. Et puis, vous pouvez faire un avant-après gauche-droite, division, voilà, comme ceci. Vous allez pouvoir faire un avant-après comme ça ou avant-après ici. Alors, on va revenir. Donc voilà un petit peu ce que vous allez pouvoir faire. Alors il y a des choses plus avancées. On peut aussi mettre texture, ça veut dire que vous allez pouvoir affiner, mettre plus de détails sur votre image avec texture, clarté. Il y a aussi une option correction de voile très intéressante. Alors si je vous donne un petit exemple de correction de voile, alors là on va mettre réinitialiser. Par exemple, j'ai cette image-là, j'ai un aspect de voile ici qui est pas très bien. Et sur cette image, vous voyez, je vais simplement commencer par une petite correction de voile ici. Et vous voyez tout de suite la partie ciel là qui m'embêtait, hop, c'est déjà résolu. Ensuite, je vais augmenter ma vibrance et ma saturation. Ça veut dire donc vibrance, saturation, mettre plus de couleurs vives, renforcer les couleurs. Hop, je mets un petit peu de saturation. Je mets un petit peu de vibrance également. Alors, voilà, on peut exagérer un petit peu, mais voilà, 20, 16. Et là, tout de suite, on a une photo qui est déjà bien plus belle. Vous voyez, avant, j'étais sur quelque chose de très, très fade. Je vais appuyer sur Y, on était vraiment sur une photo très fade. J'ai modifié 3 paramètres et on est déjà sur une photo qui est nettement améliorée. Donc vous voyez un petit peu, je vais vous remontrer, réinitialiser. Avant, on est fade, ça ne ressort pas. Je fais une correction du voile, déjà c'est beaucoup mieux. Je mets un peu de vibrance, on va mettre un peu de saturation et puis on est déjà pas mal. Voilà, alors après, pourquoi pas mettre ici en l'occurrence un petit peu de température. Voilà, on va mettre un petit peu plus de contraste. Et puis vous voyez, on a une photo déjà qui est très attractive alors qu'on avait une photo qui était qui était pas bien. Voilà, alors après on a tout ce qui est paramètres beaucoup plus avancés, on pourra travailler sur ce qu'on appelle une courbe de tonalité pour travailler le contraste, on pourra rajouter également, très intéressant, teinte, saturation, ça aussi c'est très très intéressant, on a un réglage spécifique qui est extrêmement utile. Là encore, je vais basculer un petit peu sur la droite. Je vais prendre cet exemple-là avec le pont. Et on a un réglage teinte-saturation qui permet de changer la teinte, mais à des couleurs spécifiques. Ça veut dire que là, mon pont, il est rouge. Je vais dans la teinte, je vais sélectionner la valeur rouge. Et hop, je vais pouvoir changer la couleur, mais uniquement de mon pont parce qu'il n'y a que le pont qui est dans la teinte rouge. Et je vais pouvoir changer le pont. Je vais pouvoir aller dans saturation et augmenter ma saturation, mais uniquement sur le pont. Donc, vous voyez un petit peu, on peut faire des choses très très intéressante. Voilà, donc simplement pour les petites, on pourra zoomer sur la gauche, on a des paramètres, on peut créer des instantanés, on a l'historique, on a plein de choses également. Et voilà, donc ça c'est pour quelques bases. Ce qu'il faut, on va revenir dans le mode bibliothèque, donc on peut jongler entre bibliothèque, développement, et on a aussi nos modes un petit peu plus spécifiques. Alors vous avez par exemple le mode livre ici, où là de base il m'a incorporé mes photos, mais on va pouvoir par exemple effacer le livre et puis là je vais avoir une première de couverture, une quatrième de couverture, mon premier élément d'image après la première de couverture et mon dernier élément juste avant la quatrième de couverture. Et puis là, ce qu'on pourra faire, on pourra faire des cliquer, déposer et puis disposer des photos comme ça. Là, je pourrais disposer plusieurs photos. Et puis entre
entre chaque élément. Alors ici, ça faudra le faire à la fin. Je pourrais faire un clic droit et puis je pourrais ajouter une page. Là, je pourrais, là pareil, faire un clic droit et puis ajouter une page et ainsi de suite. Et là, pareil, on pourra faire des cliquer déposer de photos à l'intérieur. Et à chaque fois, on a aussi la possibilité de changer notamment les dispositions. Ça veut dire qu'on pourra, pourquoi pas, mettre la photo et puis du texte à côté. Là, je peux même me mettre sur un mode de page. On peut ajouter du texte ici à ce niveau-là. Et comme je vous dis, à chaque fois, vous pourrez changer votre disposition. Donc là, vous allez sur le petit icône et puis on peut mettre une photo. On pourra inclure sur la droite des fonds. Donc il y a plein de choses que l'on peut faire également. Alors, on va revenir sur notre mode. Voilà, bibliothèque. Donc ça, c'était une petite introduction au logiciel Lightroom CC. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Lightroom CC, ça va vous permettre, vous avez un mode avancé de bibliothèque, gestion des photos, on va pouvoir vraiment jongler sur la bibliothèque, c'est vraiment l'un des gros intérêts. Alors après, il y a toute la partie développement, mais qu'on va aussi trouver dans le Lightroom de base. Et ce qu'on va trouver aussi dans le Lightroom classique, c'est tous ces modes-là, mode carte, livre, diaporama, impression web, qui permettent de faire des petites choses qui sont intéressantes. Donc ça, c'est également une variante que l'on va pouvoir trouver avec Lightroom CC classique. Voilà, alors sachez qu'en termes d'abonnement, vous pouvez l'avoir directement avec l'abonnement Adobe Photoshop Lightroom. En fait, vous avez un abonnement photo en fait, un abonnement complet photo, et vous aurez aussi bien Photoshop que Lightroom. Tout en sachant bien que dans Photoshop, vous avez le module Camera Raw. Alors bien évidemment, dans Photoshop, on peut faire les retouches avec les ajustements, les ajustements, mais vous avez le module Camera Raw qui vous permet de traiter directement vos fichiers bruts. Mais on fonctionne quand même différemment, c'est pas pareil. Là, on aura des paramètres encore plus avancés avec Lightroom. Et disons qu'avec Lightroom, vous avez tout ce mode de fonctionnement avec les bibliothèques, gestion des photos. Et ça, c'est aussi ce qui est intéressant. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre des likes. Alors si vous voulez en savoir plus sur Lightroom CC classique, si vous voulez vraiment apprendre le logiciel dans les détails, retoucher les photos, gérer votre bibliothèque et puis voir aussi l'ensemble des modes, vous pouvez avoir accès à une formation en lien dans la description. Voilà, donc formation complète que j'ai créée sur le logiciel Lightroom CC classique. Sur ce, je vous dis à bientôt.